parole aux associations. Bonjour à tous, aujourd'hui dans la parole aux associations, je suis avec Timothée Tixier. Bonjour Timothée. Bonjour Agnès. Vous êtes commissaire marin de l'Association des guides et scouts d'Europe depuis mai 2023. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le scoutisme marin ? Alors il faut savoir que le scoutisme marin se déroule dans le cadre de la Commission nationale du scoutisme marin, où nous retrouvons les scouts et guides de France, les scouts unitaires de France et les unionistes. Nous avons le même référentiel, audité tous les 5 ans par notre ministère de tutelle. Ce cadre nous permet de naviguer sur des bateaux que nous louons ou sur nos propres bateaux. La GSE dispose de 4 bases sur les façades maritimes et 3 bases sur des plans d'eau intérieurs. Nous y avons différents types de voiliers collectifs, dont les fameux loups de mer ou des dériveurs. Mais le scoutisme marin, c'est bien plus. C'est l'utilisation de l'environnement marin pour déployer la pédagogie scout. Nous ne sommes pas une école de voile, mais nous utilisons la mer et la navigation pour déployer la méthode scout, et ainsi faire grandir les jeunes, garçons et filles, qui sont confiés à nos unités. Aujourd'hui, il existe 26 unités marines à la GSE, une majorité sont des troupes scouts, 22, et 4 sont des compagnies de guides. Il est aussi possible de naviguer en activité de routier ou de guide aîné, mais il n'existe pas de clan marin ou de feu marin dont ce serait la spécialité. Concrètement, comment se déroule un camp pour une unité marine ? Alors habituellement, le camp d'unité marine est découpé en 2 parties, une partie terre, très classique, comme un camp scout, et une partie mer avec des temps de navigation. La majorité des unités naviguent sur des voiliers collectifs. Le brevet de chef de quart que nous délivrons permet d'encadrer 4 voiliers collectifs, donc 4 équipages, depuis un bateau de sécurité à moteur. Ces bateaux collectifs sont formidables pour un équipage car ils peuvent être utilisés autant à la voile qu'à l'aviron. Ainsi, ils permettent une grande autonomie de manœuvre et avec leurs 2 mâts, ils nécessitent une bonne coordination de l'équipage pour réussir les manœuvres. Cela permet de jouer à fond la répartition des postes pour les jeunes. Il n'est pas possible de dormir sur ces bateaux. Les scouts mettent donc pied à terre tous les soirs sur un camp fixe pour reprendre leur journée scout, dîner au feu de bois, veiller et revenir naviguer le lendemain. Certaines unités plus aguerries peuvent partir naviguer sur des petits habitables et ainsi partir plusieurs jours. Cela demande un encadrement renforcé. Le chef qui est responsable de l'activité doit avoir le brevet de chef de flottille et chaque bateau doit disposer d'un chef de bord breveté patron d'embarcation. Comment s'assurer que le cadre sécuritaire est bien là ? La mer est quand même un environnement dangereux. En effet, alors la passerelle, donc l'équipe nationale qui m'épaule au quotidien, est entièrement bénévole, mais nous retrouvons en son sein des marins avec une forte expérience de la mer et un certain nombre sont des professionnels de la mer, venant de la marine marchande, de la marine nationale ou de personnes ayant passé un monitorat de voile. La sécurité n'est jamais laissée au hasard sur nos activités. Les camps sont préparés en amont et un visa marin, aussi appelé passeport, est préparé pour chaque activité. Il est relu attentivement par un expert de la zone qui en connaît les risques et les dangers. Cet expert est là pour conseiller au mieux le responsable de la navigation. Nous avons des formations exigeantes et chaque chef est breveté par un jury indépendant de son unité, ainsi pas de conflit d'intérêts. Enfin, le cadre dans lequel nous naviguons est borné. Pas de navigation si le vent dépasse 5 Beaufort, c'est l'échelle de mesure du vent, ça représente environ 38 km/h. Et nous ne sommes jamais à plus de 2000 nautiques d'un abri pour les voiliers collectifs et à plus de 6000 nautiques pour les navigations en habitable. Et évidemment, pas de navigation entre le coucher du soleil et son lever. Ce cadre laisse suffisamment de liberté pour vivre de formidables aventures scouts sur l'eau, en recréant les grandes explorations marines ou les combats navals qui ont marqué l'histoire. Un seul objectif, à travers l'environnement marin, faire grandir les jeunes qui nous sont confiés, en toute sécurité. Merci beaucoup Timothée. On peut retrouver plus d'informations sur le site des scouts et guides d'Europe, scout-europe.org. Très belle journée et à bientôt.